Bonjour, je suis Gladys, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la kinésiologie, en tout cas de mon expérience en kinésiologie. Donc, ma découverte de cette approche date de 2005. À cette époque, j'étais à la montagne et dans le journal local, je vois une annonce d'une kinésiologue stagiaire qui recherche des cobayes pour pouvoir s'entraîner, moyennant une petite somme d'argent. Donc la curiosité et l'envie aussi de découvrir de nouvelles approches pour aller mieux m'ont motivée en fait à appeler et à demander donc un rendez-vous avec cette personne. Ce qui fait que pendant à peu près 3 mois, alors je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était en gros une semaine, un rendez-vous par mois. Ou peut-être tous les 15 jours. En tout cas, je suis allée voir cette personne plusieurs fois. Ça m'a permis en fait de découvrir cette approche, la kinésiologie. Et ce qui m'intéressait aussi, parce que j'avais trouvé assez intriguant, c'était le test musculaire qui permettait en fait d'avoir des réponses directement par le corps, sans passer par le mental. Et sur des questions où moi, j'aurais pas forcément eu de réponse. Donc, elle suivait un certain protocole. Et voilà, je l'ai suivi pendant quelques temps. Ce que j'avais retenu aussi, c'est qu'il fallait venir avec une problématique précise, ce qui pour moi à l'époque était assez difficile, parce que ma problématique était plutôt large, aller mieux, gérer mon émotionnel, enfin c'était pas du tout clair. Et j'ai trouvé ça assez compliqué de trouver une problématique sur laquelle se pencher plus qu'une autre à cette époque. Donc après cette première expérience, j'ai fait une autre expérience avec une personne qui ne faisait pas que de la kinésiologie, mais qui l'utilisait comme un outil dans son approche globale, on va dire. Et je reparlerai de cette personne plus tard dans une autre vidéo. Et puis donc ça c'était fin 2005 jusqu'à août 2006, donc on va dire pendant facilement 7-8 mois après avoir eu cette première expérience. Donc j'ai suivi cette personne. Là c'était minimum une fois par mois. Avec une thématique assez générale aussi. Et ma troisième expérience en kinésiologie était avec une personne qui était vraiment kinésiologue à l'époque, c'était vraiment sa discipline de base. Et là, je venais pour des problèmes au niveau de l'ambiance au travail. J'avais vraiment beaucoup de mal à gérer des changements qui s'étaient passé donc au niveau du travail et j'avais décidé d'aller voir cette personne-là et là on est en 2017, donc ça fait plus de 10 ans après ma deuxième expérience. Là je suis allée la voir au moins 2 fois, peut-être 3 fois sur cette problématique. Alors le bilan que je pourrais faire de cette découverte, ou en tout cas de mon expérience de la kinésiologie, comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'apprécie le côté touché, de questionnement par le corps, hein, donc le test musculaire, parce que moi ça me rassurait dans le sens où ça passe par le corps et non pas par le mental. Donc ça permet d'avoir des réponses où le mental ne fait pas obstruction, on va dire. Et puis, ce que j'ai aussi retenu qui m'a marqué, c'est qu'en fait, les deux kinésiologues, la deuxième que je suis allée voir et la troisième, donc à plus de 10 ans de décalage, ont détecté la même chose par rapport au test musculaire, à savoir que j'avais eu un jumeau in utero, chose qui est complètement inconnue par moi déjà, mais aussi par ma mère. Enfin voilà, on n'a aucune donnée là-dessus. Et les deux ont détecté ça comme étant c'est un des ingrédients qui expliquait certaines difficultés dans ma vie. Alors la première fois qu'on m'en a parlé, je voyais pas, ça me parlait pas du tout. Et on avait fait des démarches pour aider à gérer cette problématique-là. Et 10 ans plus tard, dans la problématique par rapport à mon travail, la kinésiologue qui n'était plus du tout la même, j'étais plus dans la même région, il y a plus de 10 ans de décalage, mais il y avait aussi plus de 1200 km entre les deux kinésiologues, détecte la même chose, donc la présence d'un jumeau in utero
qui en fait m'empêchait de prendre toute ma place. Ça veut dire, pour elle, elle voyait ça, elle avait détecté que la présence de ce jumeau, quand il a disparu in utero, eh bien moi, le fœtus que j'étais à l'époque n'avait pas compris qu'il pouvait prendre toute la place. Il y avait un doute, comme laisser la place à l'absent, en quelque sorte. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais aussi vraiment remarquable que les deux me disent la même chose à autant d'années de décalage. Aujourd'hui, je fais usage aussi d'une des techniques de kinésiologie que j'ai apprise fortuitement en fait pendant un stage de géobiologie et que je vous partage là, en fait, qui m'aide beaucoup pour la prise de décision. Donc je l'utilise beaucoup moins maintenant, mais à une époque ça m'a vraiment aidé pour lâcher le mental et pour vraiment sentir dans le corps et quand j'avais zéro réponse, me fier à ce que me donnait cette technique. Je vous donnerai aussi un lien sous la vidéo pour aller voir des explications sur cette technique-là qui est utilisée aussi éventuellement dans la communication connectée, c'est-à-dire la communication qu'on fait avec les bébés. Alors je vous montre moi comment on me l'a montré, comment je l'ai retenu. Donc j'utilise mes doigts comme ça, donc voilà, je les croise comme ça, tac. Et en fait, j'ai fait je demande quel est mon oui. Et quel est mon nom? Alors en fait, la meilleure façon, c'est de ne pas faire par rapport au prénom. Donc je suis Gladys, ça c'est donc mon oui, ça bloque. Et je suis Natacha, et ben voilà, ça passe. Et donc c'est pas mon prénom, donc ça veut dire non. Et donc à chaque fois que j'ai des questions où je voudrais me libérer de la charge mentale d'avoir à réfléchir et d'encombrer mon mental avec, j'utilise donc globalement mes doigts. Alors bien sûr, ça a ses limites, dans le sens où ça joue pas mal aussi sur l'émotionnel, que parfois, avec une certaine fatigue, on n'a pas forcément les réponses, mais honnêtement, parfois j'ai eu des réponses inattendues pour des choses où finalement c'était juste. Donc je vous donne ce petit tuyau, si jamais vous avez des fois de la difficulté à prendre des décisions et que vous avez envie de vous donner un peu de plus de légèreté et un peu plus de souplesse. Je sais que j'ai proposé cette petite technique à d'autres personnes dans mon entourage sans leur expliquer le pourquoi du comment, sans leur dire que ça voulait dire oui, non, mais juste avec l'histoire des prénoms. Et donc sans utiliser leur mental, ils ont juste fait le test et ça marche. Ça veut dire le prénom, le leur, ça bloque ou ça bloque pas selon le corps de chacun. Mais souvent ça les bluffe les gens et après je sais pas s'ils ont pris le pli entre guillemets d'utiliser cette technique pour s'alléger la tête quand il y a des décisions qui se présentent. Donc voilà pour ce qui était de mon retour d'expérience sur la kinésiologie. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur une autre approche que j'ai testée.